Et Bugatti qui a sorti sa nouvelle voiture électrifiée, hybride rechargeable. Mais bon, anti-écologique au possible, hein, évidemment. La Tourbillon, développée en partenariat avec Cosworth, qui ont aussi le V12 Atmo, de la T50 de Gordon Murray, ce bloc inédit pousse à la retraite le W16 biturbo au bout de 20 ans de carrière. 8,3 litres de cylindre et ce V16 produit 1000 chevaux pour 900 Nm de couple et peut rouler jusqu'à 9000 tours minute. Il y a 3 moteurs électriques dont le type n'a pas été précisé. L'une est installée à l'arrière, les deux autres sont sur le train avant. Une configuration qui n'est pas sans rappeler la Honda NSX. Comme la japonaise, la tourbillon dispose d'une fonction torque vectoring pour améliorer l'agilité. La batterie fait 25 kWh. Installée dans le tunnel central comme la Rimac Nevera ou une Maserati Gran Turismo Folgore en partie. Fonctionnant sous 800 volts, elle est immergée dans un bain d'huile pour son refroidissement. L'origine des cellules n'a pas été précisée, mais la marque croate indique qu'elle a développé en interne la gestion électronique. Donc l'ensemble 1800 chevaux, le 0 à 100 en 2 secondes, un 0 à 300 en 10 secondes, vitesse de pointe de 445 km/h. Les aspects écologiques passent au second plan, même au troisième plan, hein. Cependant, la Bugatti Tourbillon dispose d'un mode EV capable de parcourir 60 km, sans essence. Alors vous remarquerez aussi l'efficience déplorable avec 25 kWh, elle fait que 60 km. Aïe aïe aïe, ça nous fait dans les 35 à 40 kWh au 100 de conso quoi. Et pourtant elle n'est pas si lourde que ça, elle fait moins de 2 tonnes, 1995 kg, grâce aux solutions techniques retenues dont le châssis monocoque en carbone, où la batterie participe à la rigidité structurelle. Les sièges sont fixés à la coque, et seuls le pédalier et le volant sont réglables pour préférer la position de conduite. A noter que ce dernier dispose d'un moyeu fixe à l'instar de ce qu'on retrouvait à bord des Citroën C4 ou de la Maserati Boomerang. Ok. À ce sujet, la tourbillon porte bien son nom. Référence au mécanisme éponyme en horlogerie est composé de 600 pièces réalisées en rubis, saphir et titane. L'instrumentation est fabriquée par des horlogers suisses. Elle sera limitée à 250 exemplaires contre 500 unités pour la Chiron. Coûte 3,8 millions d'euros. Eh ben mon vieux, sacré engin, hein. Donc bah ça devient à nouveau la voiture la plus performante au monde, hein. Un mix de voitures thermiques et d'hybrides, enfin d'électriques on va dire, c'est une hybride, rechargeable donc. Des perfs qui sont incroyables, et le prix il est tout autant. Donc voilà, quel est votre avis sur ce genre de véhicule? Ciao.